Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'EQ, ou égaliseur en français. À quoi ça sert l'EQ? Ça va jouer sur les fréquences d'un micro pour en améliorer le son. Par exemple, ça va permettre de régler un micro trop étouffé pour que le son ressorte plus clair. Chaque EQ est unique à chaque micro et peut même varier selon la situation d'enregistrement. Donc à terme, vous allez enregistrer un preset d'EQ pour chaque personne que vous allez mixer et selon les mix, en adapter légèrement le réglage. Donc maintenant, comment faire? Mettez-vous sur la piste avec laquelle vous voulez commencer, sélectionnez un passage où la personne chante, mettez la piste en solo en appuyant sur le bouton S et assurez-vous que le bouton Repeat est enclenché. Allez dans le rack d'effets et cliquez sur le menu déroulant de la première ligne, puis allez dans Filtre et égaliseur, égaliseur paramétrique. Double-cliquez sur l'effet pour accéder au réglage. Voilà comment ça se présente. Donc en gros, il va s'agir d'augmenter ou de réduire les décibels des différentes bandes de fréquences. Dans l'ordre, B et 1 ce sont les fréquences très graves, 2, 3 et 4 sont les fréquences médium graves à médium aigu, 5 et H sont les fréquences aiguës et très aiguës. Pour que vous voyez directement de quoi je parle, je vais vous laisser écouter les changements de son de chaque bande en les réglant à l'extrême pour que vous entendiez bien. Bien évidemment, il ne s'agit pas de changer le son aussi drastiquement en temps normal. 声が聞きたいねもう寝たのかなまだかな声が聞きたいねもう寝たのかなまだかな声が聞きたいねもう寝たのかなまだかな声が聞きたいねもう寝たのかなまだかな声が聞きたいねもう寝たのかな La première étape, c'est d'essayer d'identifier ce qui peut être amélioré dans le son d'un micro. Est-ce qu'il sonne étouffé? Est-ce qu'il siffle? Est-ce qu'il est strident? Puis, la deuxième étape, c'est de tenter des choses. Les fréquences B et 1, vous pourrez presque systématiquement les baisser, car elles sont responsables d'une partie du son étouffé. Écoutez ce qu'il se passe quand vous baissez de quelques décibels ici et là, ce qu'il se passe quand vous les augmentez. Tout se fait à l'oreille et de façon très subjective. Et ne vous inquiétez pas, au début vous aurez peut-être l'impression de faire n'importe quoi et de ne pas savoir où vous allez, c'est normal. Les cues, c'est pas facile. C'est pas grave si vous trouvez pas les cues parfaites pour un micro, le but c'est qu'il soit un minimum mieux après. Et avec la pratique, vous verrez que le process deviendra plus rapide et facile, et vous repérerez plus facilement les problèmes d'un micro. 家族とおしゃべりかな声が聞きたい家族とおしゃべりかな声が聞きたい家族とおしゃべりかな声が聞きたい家族とおしゃべりかな声が聞きたい家族とおしゃべりかな声が聞きたい Donc là, je vous ai montré mon process pour régler les EQ pour ce dub, mais comme leurs micros sont pas trop mal, je vous ai trouvé un enregistrement un peu plus compliqué. バイトもないし Comme vous pouvez l'entendre, le micro est super étouffé, donc on va essayer d'arranger ça. バイトもないしバイトもないし Comme vous avez pu le voir, en baissant le nombre ici, ça augmente l'envergure du point concerné, donc pour que la courbe soit plus large. バイトもないし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 バイトも
バイタもないし、バイタもないし、バイタもないし。Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. De toute manière, là c'est vraiment une étape où il faut entraîner son oreille. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la compression. Allez, salut!